Bienvenue et merci de regarder ce document pédagogique produit par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie. Cette présentation a pour objectif de vous sensibiliser aux risques liés aux poussières professionnelles et à leurs conséquences sur votre santé. Comme vous pouvez le voir avec ce slogan, comprendre la progression et agir avant qu'il ne soit trop tard. Notre message principal est clair. La prévention est essentielle, car les atteintes liées aux poussières sont souvent irréversibles. Au cours de cette présentation, nous allons aborder les différents types de poussières rencontrées en milieu professionnel, leurs effets sur l'organisme, et surtout les moyens de vous protéger efficacement. Cette diapositive illustre un concept fondamental. Les atteintes dues aux poussières suivent une progression logique dans l'organisme. Commençons par les atteintes les plus superficielles. La peau, qui est notre première barrière, peut développer des irritations, dermatites et eczéma. Ensuite, la sphère ORL, nez, gorge, sinus, est touchée avec des rhinites, sinusites et irritations nasales. Plus profondément, les bronches sont atteintes avec des bronchites chroniques et de l'asthme. Puis viennent les atteintes pulmonaires graves, fibrose, pneumoconiose et insuffisance respiratoire. Enfin, au stade le plus avancé, on observe des atteintes systémiques, cancer, atteintes rénales et maladies inflammatoires généralisées. Le point clé à retenir absolument, et c'est probablement l'information la plus importante de cette présentation, c'est que les atteintes graves peuvent survenir avec un retard de 10 à 40 ans, et ce même après que l'exposition soit arrêtée. Autrement dit, les dommages continuent à se développer longtemps après avoir quitté l'environnement à risque. Ce tableau comparatif vous permet de visualiser rapidement les risques associés à chaque type de poussière. Analysons les colonnes. Pour la silice, risque très élevé de fibrose pulmonaire et de cancer du poumon. Délai d'apparition des pathologies graves, 10 à 30 ans. Classé cancérogène avéré, groupe 1 par le CIRC. Pour l'amiante, même niveau de risque pour la fibrose et le cancer. Mais attention, le délai peut aller jusqu'à 50 ans. C'est pourquoi on découvre encore aujourd'hui des cas liés à des expositions anciennes. Également groupe 1. Pour les métaux, risque cutané très élevé, notamment pour le nickel. Le chrome et le nickel sont cancérogènes pour certains composés. Pour le bois, attention particulière au risque de cancer ORL délai de 30 à 40 ans. Groupe 1 également. Pour les textiles, principalement des atteintes bronchiques. Délai plus court de 5 à 10 ans, mais non classé par le CIRC. Ce tableau montre bien que chaque type de poussière a son profil de risque propre. Parlons maintenant plus en détail de la silice cristalline. Quels secteurs sont concernés? La construction, les fonderies, verreries, teillages, carrières, mines, et de plus en plus la pierre artificielle. Pensez au plan de travail de cuisine par exemple. La progression des symptômes suit un schéma typique. À court terme, irritation des yeux et de la sphère ORL, après quelques années, toux et bronchite, après 10 à 30 ans, essoufflement et fibrose pulmonaire, c'est la silicose. Après 15 à 40 ans, risque de cancer bronchopulmonaire. La voie d'entrée est l'inhalation de poussière fine, inférieure à 5 micromètres, invisible à l'œil nu. L'alerte majeure ici est que 37,7% des personnes exposées développent une fibrose massive après avoir quitté leur emploi. C'est un chiffre qui doit vous interpeller. La maladie continue sa progression silencieusement. En France, environ 365 000 travailleurs sont exposés à ce risque. L'amiante reste un sujet majeur de santé au travail, même si son utilisation est interdite depuis 1997 en France. Les secteurs concernés: construction, démolition, isolation, chantier naval, plomberie, tous ceux qui peuvent être amenés à intervenir sur des bâtiments construits avant l'interdiction. La chronologie des atteintes est particulièrement longue. Plaque pleurale, 15 à 30 ans après exposition, fibrose pulmonaire irréversible, 20 à 40 ans, mésothélium pleural. 30 à 50 ans, c'est un cancer quasi spécifique de l'amiante, cancer bronchopulmonaire, 15 à 20 ans. Point d'alerte crucial, l'amiante est la première cause de cancer professionnel en France. Et si vous êtes fumeur et exposé à l'amiante, votre risque de cancer du poumon est multiplié par 50. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. C'est ce qu'on appelle un effet synergique. Les métaux lourds présentent des profils toxiques distincts. Voyons les trois principaux. Le plomb provoque le saturnisme avec des troubles neurologiques, atteinte du système nerveux, une anémie, une insuffisance rénale, une toxicité pour la reproduction, attention aux projets parentaux.
Le chrome 6, particulièrement dangereux. Cancer du poumon et du larynx, perforation de la cloison nasale, signes caractéristiques, ulcération cutanée, c'est un mutagène de catégorie 2. Le nickel, dermatite de contact, allergie cutanée fréquente, cancer du poumon et du nez, bronchite chronique. Le message clé ici, le plomb s'accumule dans les os pendant des décennies. Même après arrêt de l'exposition, il peut être relargué dans le sang lors de certaines situations comme l'ostéoporose ou une fracture. Le chrome 6 et le nickel sont des cancérogènes avérés et toxiques pour la reproduction. Les poussières de bois concernent de nombreux métiers, menuiserie, ébénisterie, charpenterie, scierie. La pathologie caractéristique est l'adénocarcinome de l'ethmoïde ou un cancer des sinus quasi spécifique de l'exposition au bois. La progression typique, court terme, eczéma, conjonctivite, mois à année, rhinite, sinusite à répétition, quelques années, asthme professionnel, 30 à 40 ans, cancer nasosinusien. Les signes d'alerte à ne jamais négliger. Obstruction nasale persistante d'un seul côté, saignement de nez répété, douleur faciale, perte de l'odorat. Ces signes, surtout s'ils sont unilatéraux, doivent immédiatement vous faire consulter. En chiffres, c'est la deuxième cause de cancer professionnel en France. 45% des cancers nasosinusiens sont dus au bois. Entre 310 000 et 360 000 travailleurs sont exposés. Les poussières textiles touchent l'industrie textile, les filatures et le cardage. Deux formes de bicinose existent. La forme aiguë, appelée syndrome du lundi, car les symptômes sont plus marqués en début de semaine, après le repos du week-end, oppression thoracique, essoufflement, respiration sifflante. Ces symptômes s'atténuent en cours de semaine pour réapparaître le lundi suivant. La forme chronique se développe après 5 à 10 ans d'exposition. Tout chronique chez 25,9% des exposés, asthme professionnel, 11,2%, bronchite chronique, 13,4%, BPCO permanente, altération respiratoire chez 40,6% des exposés, presque 1 sur 2. Information importante, le tabac potentialise considérablement les effets. Les fumeurs exposés sont significativement plus symptomatiques que les non-fumeurs. C'est une raison de plus pour arrêter de fumer si vous travaillez dans ce secteur. Cette diapositive résume les 4 messages essentiels à retenir. Premier message, la progression temporelle. Les atteintes suivent un chemin, peau, puis ORL, puis bronche, puis poumon, puis atteinte systémique. Et surtout, les atteintes graves sont irréversibles. Une fois installées, on ne peut plus revenir en arrière. Deuxième message, l'évolution post-exposition. La maladie continue sa progression même après l'arrêt de l'exposition. Rappelons-nous. 37,7% des silicoses évoluent vers une fibrose massive après le départ de l'entreprise. Le plomb reste stocké dans les os pendant des décennies. Troisième message, le risque cancérogène. Silice, amiante, bois, chrome 6 et nickel sont tous classés groupe 1 par le CIRC, cancérogènes avérés pour l'homme. La latence peut aller de 20 à 50 ans. Et n'oubliez pas, amiante plus tabac égale risque multiplié par 50. Quatrième message, il ne faut pas ignorer les signes d'alerte de la sphère ORL et bronchopulmonaire. Le message final, il faut agir maintenant pour éviter les dommages irréversibles de demain. Passons maintenant aux actions concrètes de prévention. Protection individuelle, les gestes essentiels, port systématique des masques P3, pas de masque chirurgical, des vrais masques filtrants ou appareils respiratoires. Ventilation et aspiration à la source, aspirer les poussières là où elles sont produites, vêtements de travail séparés, ne pas ramener les poussières à la maison, douche en fin de poste, éliminer toute contamination résiduelle. Le tabac, facteur aggravant majeur. Je le répète car c'est crucial, le tabac multiplie les risques. Avec l'amiante, c'est multiplié par 50. Il aggrave toutes les pathologies et accélère leur progression. Si vous fumez et êtes exposé, arrêter le tabac est une priorité absolue. Suivi médical, visite médicale régulière, surveillance post-professionnelle, même après la retraite. Déclaration en maladie professionnelle si nécessaire. Valeur limite d'exposition professionnelle sur 8 heures pour la silice. 0,1 mg par mètre cube, pour le plomb, 0,1 mg par mètre cube, enfin pour le bois, 1 mg par mètre cube.
Ces valeurs doivent être respectées et contrôlées régulièrement. Pour terminer, voici les ressources à votre disposition. Organisme de référence, l'INRS sur www.inrs.fr, documentation complète sur tous les risques professionnels, l'ANS sur www.ans.fr, expertise scientifique sur les substances, votre médecin du travail, votre interlocuteur privilégié, n'hésitez jamais à le consulter. Pour la reconnaissance en maladie professionnelle, voici les tableaux correspondants, tableau 25 pour la silicose. Tableau 30, 30 bis et 30 ter pour l'amiante, tableau 1 pour le saturnisme au plomb, tableau 47 pour les poussières de bois, tableau 66 pour la bicinose. Je termine avec ce message fort, votre santé est irremplaçable. N'attendez pas les symptômes graves pour agir. La prévention commence aujourd'hui, chaque jour, par des gestes simples mais essentiels. Cette présentation vous est proposée par la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie. Dans le cadre de notre mission d'accompagnement. N'hésitez pas à solliciter votre service de santé au travail, ainsi que votre conseiller prévention pour un appui personnalisé.